Bonjour et bienvenue dans cette jungle de jardins forêts gourmands. Nous sommes le 7 septembre. Quelque part en Charente. Les murs continuent à mûrir. Je n'ai pratiquement rien fait cette année. J'ai laissé des plantes s'installer. Parce que j'avais plus le matériel. J'ai eu un souci de vol. Même le bois des clôtures a été volé, les planches des clôtures. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de plantes qui se sont installées. Ici, mon potager, mon petit coin potager de cette année, c'est pas ce qui m'a donné le plus, puisque j'ai planté tardivement. Alors ce bruit que vous venez d'entendre, c'est une branche sur mon casque. Pour avoir une meilleure qualité sonore et ne pas avoir à crier, j'ai investi dans un casque Bluetooth qui fonctionne plutôt bien côté micro et le son est impeccable. Voilà, ici j'ai eu quelques cornichons très gros. J'en ai laissé jaunir quelques-uns pour pouvoir récupérer les graines pour l'année prochaine. Ici c'est un figuier, le figuier d'Aubervilliers. Non, le figuier d'Argenteuil. J'ai mangé quelques figues. Elles étaient très bonnes, très douces. Il faut attendre qu'elles soient légèrement craquelées dessus pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Là, j'ai rajouté au début de l'été un thym et un romarin. Bon, quelque part par ici, il me semble que j'avais mis de la sauge sauvage que j'ai ramassée dans un coin. Dans un coin du coin. Donc elle était bien acclimatée. Mais je me souviens plus où, je la vois plus. Donc soit quelqu'un est venu l'arracher puisqu'il n'y a pas de portail encore, soit elle a séché. J'ai peut-être tout simplement oublié de l'arroser et elle a séché. Comme nous avons eu quelques jours bien secs, une dizaine de jours à peu près très chaud et très sec. Ah, ici tout ça, ça va partir. Donc prunelier, rosier, un magnifique rosier grimpant. Hop. En plus, j'ai pas du tout les chaussures adaptées puisque mes chaussures de chantier sont mortes. Donc tout ça, voilà, c'est une forêt. Ronces, prunelier, ortie. Ce n'est pas bien grave. Attention, je vous ai mis dans les arbres. Hop. Désolée, ça tangue un peu. Eh oui, vous êtes sur une perche. Donc ici, voilà, je vous avais dit, il faut que j'enlève, que je mette une gouttière. Donc j'ai commandé un peu de matériel qui a été envoyé aujourd'hui. Un peu de matériel électrique. Des espèces de chenilles là, qui sont restées accrochées à mon bras.
Donc ça, je vais pas le faire tout de suite. J'attendrai d'avoir le portail. On va s'en occuper aussi ces jours-ci pour faire le nécessaire. Ouais, ici, je vais pas passer parce qu'aujourd'hui, je suis en legging. Je suis pas en jean. Et j'ai juste des petites baskets aux pieds. Donc, c'est pas l'idéal. Oui, j'ai remarqué, je dis souvent donc. Voilà, ici la palette à demi démontée, qu'on avait commencé à démonter juste un peu avant qu'on nous vole pour faire ce qu'on avait à faire. Et là, je vais vous montrer les petites roses du rosier. Là, celui-ci, il est en pot, j'avais enlevé de là devant. Je devais mettre un rosier rugueux que j'ai acheté sur un marché, mais en fait, la personne, elle a arraché la branche. La branche n'était même pas coupée proprement, elle était arrachée et elle l'a posée dans la terre. Maintenant, on va faire le tour de ce qui a poussé l'année dernière, enfin qui est revenu, que j'avais planté l'année dernière, et ce que ça a donné, puis en même temps les échecs. Ici, j'ai une armoise de l'année dernière. Donc elle a eu du mal à démarrer parce qu'il n'y a pas fait assez chaud pour elle. Mais elle a fini par démarrer. Là, c'est de l'armoise que j'ai plantée comme ça, qui était un peu sauvage, un peu partout, que j'ai planté comme ça. Là, c'est la mélisse, qui n'est pas folichonne cette année, mais en fait, elle est toujours là. Que la sauge, le thym, la sarriette, que j'avais planté l'année dernière, eux, ils sont morts, tout simplement. Là, il y a les petits fraisiers. Ils n'ont pas donné énormément, mais ils n'ont pas été dégommés, ils n'ont pas trop souffert non plus de la sécheresse, puisque j'avais récupéré de la terre, de la terre, je dis des bêtises, des herbes coupées du terrain, et je les avais recouverts. Ici, c'est les nouveautés. Une coriandre vietnamienne. Là, c'est la menthe sauvage. Ici, il y a une coriandre vietnamienne à nouveau, une verveine citron, une sauge buisson. Là, c'est ce qu'on avait mis l'année dernière. Donc, ce sont des plants de Lidl. Myrtille, mûre, cassis. Ici, un cassis que j'ai acheté sur un marché. Là, ils font un petit peu la gueule, mais ils vont pas si mal. Les artichauts. Donc il faudra que je fasse quelque chose, que je les cloche, que je trouve une idée pour les... pas qu'ils soient trop dégommés. Un chou d'Aubenton. J'ai ajouté des figuiers. Donc ici, c'est un petit figuier que j'ai acheté sur le Bon Coin. C'est la ronde de Bordeaux. Là, il y a un figuier que j'avais acheté en 2023, juste avant de venir, et que j'ai planté dernièrement. Donc là, je l'ai mis à son endroit définitif. Un endroit qui est quand même assez libre par rapport au reste de la parcelle. Il n'y a pas d'arbres vraiment pour leur faire de l'ombre. Juste, je me suis servi des herbes qui poussent, de ce qui pousse dans le terrain, pour les maintenir un peu ombragés pour leur début. Je vais vous montrer encore un autre figuier, qui celui-là vient de Lidl, que j'ai acheté l'année dernière, qui était tout frais là. Voilà, il est juste ici.
Donc pareil, hein, j'ai essayé ce qu'il y avait autour un peu haut, mais après j'enlèverai progressivement au fur et à mesure qu'il prendra de l'ampleur. Là j'ai quelques plantes récupérées qui vont servir pour la clôture. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? J'ai ajouté des vignes. Allez, je vais vous ramener vers le figuier. Et cette année, j'ai rajouté des vignes. Donc, il y a une Clinton, une Isabelle. Alors, je ne sais pas qui est qui hein, pour l'instant. Je ne suis pas assez familiarisée pour me rendre vraiment compte. Voilà. Donc, celui qui est placé de ce côté, ben, il évolue super bien. Et j'en ai un autre placé de l'autre côté. Je pense qu'il faudra que je le déplace. Et lui, il évolue beaucoup moins bien. Il est dans une zone plein soleil. Alors que celui que vous venez de voir, il est un peu à l'ombre quand même. Voilà le deuxième plan de vigne. Ici, les framboises. Cette année, j'ai eu beaucoup de framboises. J'ai pas eu énormément de fraises. Je pense qu'elles n'ont pas assez. Oh, celle-là, elle est énorme. Oh la vache. Je vais la laisser encore un peu grossir. Donc, les framboisiers m'ont bien donné. Il y en a même qui se sont renouvelés tout seuls. Probablement par les graines qui sont tombées au sol. Ça a fait du semi-spontané. Voilà, encore un peu d'armoise avec la vigne, le groseillier à maquereau. Voilà, et pour pas marcher dessus, ben, j'ai mis un poteau au coin et une barrière, enfin une ficelle. Comme ça, je vois, je marche pas dessus, je m'en souviens. Maintenant, je vais vous montrer les arbres existants qui sont là depuis, je ne sais pas. Donc les pêches qui sont petites et pas terribles. Ouais, je vais lui enlever les dernières qui restent. Parce que franchement, elles n'ont pas été bonnes du tout. Je ne sais pas pourquoi. Ici, c'est le tilleul. Là, le cerisier. Cette année, j'ai eu une grosse récolte de cerises. J'ai récolté peut-être 10 ou 20 kilos de cerises. Des pommes golden. Voilà, je vais profiter pour en récolter un peu pendant que je les vois. En plus, il y a les ronces dessus. Alors, je sais qu'elles sont pas très mûres. Mais si je ne les prends pas maintenant, quelqu'un va me les prendre. Voilà, comme ceci. Parce que c'est un peu le libre service. En soi, ça ne me dérange pas. Hein. Il y a même des pommes rongées au sol, puisque j'ai des petits lapins. Alors là, j'ai du cornouiller. Celui qui n'est pas comestible. Une pomme qui est moche là. Hop. Faire tomber. Ah, et encore là. Faudra que je prenne quelque chose pour les enlever. Donc j'ai plusieurs types de pommiers. Là j'ai un golden. Juste à côté j'ai un Reinette du Canada. Alors là franchement les Rainettes du Canada, si vous aimez les pommes sucrées, vous allez être déçus. C'est acide.
C'est incroyable comme c'est acide. Et si vous entendez un bruit bizarre aussi pendant que je parle, ou que je parle pas, c'est que je mange. Voilà. Donc celui-ci a donné vraiment de très grosses pommes. J'en ai fait en compote, mélangé à des coins. Bon, après sucré avec de la cassonade, ça passe. Juste ici, j'ai un gala. Mes pommiers ne sont pas traités. Je n'ai pas non plus fait de taille cette année. De toute façon, j'avais rien pour tailler, ou pas grand chose, puisque même le sécateur, le coupe-branche télescopique a été volé. Ils ont volé des petits plantoirs, ils ont volé un peu de tout, c'était la fête. Donc, j'ai été sans matériel et j'ai racheté un peu petit à petit. Ici, nous avons un chêne. Tout ce qui est petit chêne, cornouiller, je vais les enlever. Prunier, neulier aussi. Les ronces, je vais les dégommer aussi. Ici, cerisier. Là, alors je ne sais pas si vous voyez bien le grand arbre là devant nous, qui doit faire à peu près 4 mètres. C'est un mirabellier. Donc cette année, il y a eu un petit coup de gel, ou un coup de vent, je ne sais plus ce qu'il y a eu exactement. Bon, les fleurs, elles ont été stérilisées. Elles sont tombées. Ça n'a rien donné. Par contre, les reines Claude ont beaucoup donné. Ici, j'ai une vigne à nouveau. Ça, c'est une vigne qui avait déjà dans le terrain. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Vous voyez, elle fait des petits grains. Des petits grains noirs. À peine sucré. La peau est acide. Du coup, ben, la peau, je ne la mange pas. Je la recrache. Après, c'est possible que le raisin ne soit pas assez mûr. Hein. La vigne est dans tout l'arbre. Ce qui est pratique, c'est que les oiseaux peuvent manger aussi. Là, j'ai des poires. Alors, elles devaient être très bonnes. Ça, c'est pas une poire qui est juste tombée au sol. Hein. J'ai des frelons et des guêpes qui viennent, qui creusent les poires et qui les dégomment. Voilà, comme ici. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Si je vais bien arriver à le prendre avec la caméra. Mais vous voyez, ce fruit, ben, il est déglingué. J'ai cueilli du fruit pas mûr pour être sûr d'avoir quand même quelque chose. J'ai encore plein de raisins là. Vous voyez, c'est assez mirobolant. Ici, j'ai à nouveau un pommier gala. Là, il y a le noisetier.
Cette année, il n'a rien donné. Alors je sais pas si ça donne une année sur deux, je sais pas, puis je me souviens pas de ce qu'il a donné l'année dernière non plus. Là, on a le peuplier que je vais retirer puisqu'il gêne beaucoup le laurier sauce. J'ai un laurier sauce ici qui a du mal. Au niveau des chênes, je laisserai juste les plus gros. Ici aussi, j'ai encore du laurier sauce qui essaye de passer, de montrer qu'il est là. J'ai mangé énormément de mûres de ronces cette année. Alors ça, je sais plus ce que c'est comme arbre, c'est un truc d'Amérique, mais j'ai oublié. Cornouiller encore, des cornouillers, ça il y en a à Tire-Larigot. J'ai découvert que j'avais un pommier. Non, qu'est-ce que je dis? Un pommier, un poirier. Alors, poirier chenonceau, un truc comme ça. Je sais pas si je vais le voir là. Ah, voilà. J'en ai plusieurs. Je vais vous montrer plus loin. Les fruits sont un peu plus, sont à un stade plus avancé. Et là, le pêcher. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dégagé toutes les ronces qu'il y avait dans le figuier. Ça allait jusqu'en haut. Ah, j'ai des champignons. Alors, je ne sais pas si c'est comestible. Bon, de toute façon, à ce stade avancé de mourance, je suis en train de me décrocher en même temps. De mourance, ça ne donnera pas grand-chose. Ah, ici, je crois que c'est un prunier. Celui-là, c'est une reine Claude. Alors, j'ai plusieurs reines Claude dans le jardin. Et j'ai découvert une variété qui est légèrement plus sucrée, un peu plus savoureuse. Les deux ont énormément donné. Allez, on va passer à l'arrière. Ici, là, vous voyez l'arbre solitaire au milieu. C'est encore une rainette du Canada. Il n'a pas fait beaucoup de fruits, mais ils étaient énormes. J'avais jamais vu des pommes aussi grosses. Là, je sais pas, je crois qu'il y a un noisetier. Je confonds un peu noisetier et petit tilleul. Donc, si je me trompe, ne m'en veuillez pas. Et là, au-dessus de nous, nous avons les châtaigniers. Ce sont des châtaigniers d'Amérique. Ils font des petites châtaignes. Les châtaignes sont assez mini. Il y a aussi beaucoup d'aubépines dans cette partie du jardin. Là, j'ai tout dégagé avec un petit coupe-branche manuel. Là, c'est le pommier gala. Juste à côté, encore le pommier gala.
Donc ça, je verrai mieux une fois les branches coupées, combien j'ai de pommiers. Et là, déjà, cette année, j'ai pu voir les variétés différentes de pommes que j'avais. L'année dernière, j'ai pas pu trop m'occuper du jardin puisque au mois de fin juillet, début août, j'ai été très malade. Et ça a duré un petit moment, plusieurs semaines. Et ça a été un petit enchaînement un peu compliqué. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai été un petit peu dégoûtée. Entre petits accidents, maladies, vols. J'avais pas envie de vous saouler avec ça. Là, après, une fois tout dégagé, je regarderai les arbres, enfin les plantes qui ont besoin de plus d'ombre. Et je pense que ça va être dans cette partie-là. Châtaignier, grand chêne. Les arbres sont tellement serrés qu'on n'arrive pas vraiment à distinguer, à différencier les branches de l'un et de l'autre. Les chênes font des gros glands. Ah, c'est pas de l'humour, hein. Je vais vous montrer ça dans la main. Hop. Vous voyez ça? Et pour information, je mets des gants de taille 9. Donc, j'ai pas des mains de petite fille, je peux vous dire, c'est vraiment du gros format. Bientôt, on va cueillir. Ici, vous voyez énormément de ronces. Quelques petits chênes. J'ai aussi des bébés châtaigniers. Mais pas que. Regardez. Une forêt de pruniers. Une forêt de Reine Claude. Et il y en a pour tous les goûts. Des petits, des grands, des moyens. Voici l'arrière du pommier. Alors d'habitude, je me casse un peu la tête pour faire les montages entre l'audio, tout ça, passer, couper un peu, mais je vais vous mettre les morceaux complets. Comme si vous étiez avec moi en train de vous promener. Voilà, quand je vous dis qu'il y a plein de pruniers, il y en a plein. Ces pruniers, je les déterrerai, je les donnerai. Allez, on va manger un petit peu. Les ronces, c'est pénible, mais c'est une cueillette assurée. Hein. Quand vous avez un jardin où ça donne pas beaucoup, vraiment, là, ça rattrape. Ici, j'ai un peu dégagé, mais je ne vais pas trop m'aventurer. Alors, normalement, j'ai un noyer. Je ne peux pas aller plus loin. Normalement, j'ai un noyer, mais je ne sais pas où il est. Je ne l'ai pas trouvé cette année. Bon, après, comme vous me direz, c'est un joyeux bordel. Hein.
Et les pruniers, là, ils ont tellement donné, ils étaient ras le sol. Les branches, elles disparaissaient au sol. Vous voyez, d'ailleurs, ça a poussé. Hein. Vous voulez une forêt, vous mettez un prunier et il vous fait une forêt tout seul. Ici, il y a le cognacier. J'enlève la branche pour pas me la prendre dans les jambes. Il a pas mal donné. Encore le cognacier. Le cognacier, après ce que je ferai, je vais couper les branches qui sont un peu trop hautes. Et pour pouvoir cueillir plus facilement. Vous voyez là, il a encore beaucoup de la belle, du beau coin. Hein. J'allais dire de la belle prune, mais non, je suis passée au cognacier. Alors ici, j'ai des lianes de ronces. Encore une liane. Droit devant nous. En plus, j'ai pas pris de gants. Là, je commence à avoir des petites figues minuscules. En général, les figuiers donnent beaucoup plus jeunes, mais celui-là, il est tellement dans un endroit qui fait cuvette que du coup, il n'a pas pu donner beaucoup. J'ai laissé mon panier là-bas. Je retournerai le récupérer. Petite pomme, pas encore mûre. Là, des pommes qui sont tombées au sol. Alors des fois, je regarde si elles sont pas bouffées pour les récupérer. Des petites galas. Voilà, ça c'était une branche sur ma tête. Ce bruit. Ouais, je vais voir. Est-ce que j'y arrive? Est-ce que je suis assez grande? Hop là. Voilà. Je l'ai eu. Voilà, rainette du Canada. Rainette, rainette. Rainette un jour, rainette toujours. Ah, ça, il me semble qu'elle est bouffée. Elle est bouffée, elle va par terre. Ça, on a vu la gueule, on va l'enlever. Ça aussi. Hop. Et hop. Ouais, j'ai un coin ici. Je vais voir dans quel état il est. Hop là. Voilà, c'est bon, il va aller dans mon panier. Ah, j'ai une rainette du Canada. Ah, vous voyez? Alors, il y en a beaucoup moins qu'hier. Hier, il y avait énormément de pommes à demi mangées.
Donc je pense que les petites dames sont venues finir leur repas. Ah, un petit peu de la golden là, ce que ça dit. Bon, on va la récupérer aussi. Hein. Il n'y a pas de raison. Hop. Après là-bas dessous, je peux pas y aller. Hein. En l'air, c'est beaucoup trop vert. Allez, je vais reprendre ça en main. Voilà. Hop. Vous voyez, quand je vous disais qu'il donnait bien le cognacier. Ah, je sais ce que j'ai oublié. De vous montrer les petites poires. Je vais couper, prendre mon panier et on va y aller de suite. Alors j'espère que je la prends bien parce que là je vois rien du tout. C'est la poire beurrée chenonceau, si j'ai pas de bêtises. Ou chenonceau. Et voilà pourquoi je ne vais pas en manger. Parce qu'elles auront été bouffées avant. Déjà là je suis obligée de tendre le bras bien en hauteur. Entremêlé, j'ai un chêne et le poirier. Le poirier, je pense qu'il s'est semé spontanément. Ah ben voilà, j'en ai ici. Hop. Non traité. Encore sous ce bout de bois. Ouais, je vais cueillir tout ça. Je vais voir ce qui est cueillable. Et je vous reprends après. Voilà ce que j'ai ramassé. Et je vais vous montrer, j'en ai une un peu molle. Je vais vous montrer les molles, pourquoi je les récupère pas. Je vérifie les autres si elles sont bien fermes. Voilà. Voilà. Tout noir au milieu. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques indications si vous ne connaissez pas la Charente. Donc au niveau du sol, on est sur un sol argileux qui a été beaucoup motoculté pendant des décennies. Et depuis 2022, il y a juste eu un coup de tondeuse qui a été passé en 2023, je crois, début 2023, printemps. Et ensuite, depuis, j'ai le terrain, j'ai rien fait. J'ai rien fait, pas de tondeuse, pas de motoculteur. Pour l'instant, je laisse tout pousser tel quel. Parce que le problème, c'est que le sol étant argileux, il est hydromorphe. Donc, dès qu'il pleut, ben, on se croirait dans un marécage. J'ai juste passé la grelinette aux endroits où je voulais ameublir. Et aussi un coup de bêche. Puis j'ai fait mes petites plantations. L'année dernière, j'avais commencé à creuser pour faire une mare. C'est pas que c'est pas une bonne idée, mais que c'est en plein soleil. Aujourd'hui, c'est bien. On est à l'ombre, mais c'est vraiment en plein cagnard, comme on dit en Provence. Du coup, ça sèche tout. Puisque cet arbre-là n'a pas de feuillage, il est mort. Il faudra que j'ajoute donc des arbres pour faire de l'ombre.
sur tout le tour, tout le pourtour de la mare. Et ensuite, je recreuserai la mare. Là-bas, je vais faire des genres de butées. Et il y aura les fraisiers sur les butées. Donc tout ce qui est là, je vais le décaler. J'ai des fraisiers sauvages aussi ici. Enfin, je dis sauvages, je sais pas. Il y a des petits figuiers, des petits fraisiers. Donc là, on n'en voit pas beaucoup. J'avais mangé une, elle était bonne, hein, elle était sucrée, elle était bonne. Voilà. Après, en dégageant doucement, on verra mieux. Parce qu'il y en a plusieurs. Normalement, il y a à peu près une dizaine de fraisiers. Ici, ça fait tout un couloir. Vous voyez, là, il y a des toutes petites fraises. Des feuilles. Je vais finir par y arriver. Je perds un peu mon latin. C'est l'émotion. Hein. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Donc là, ce sera à faire tout doucement avec un petit taille-bordure manuel et à la main. Voilà, pour tirer, pour aller mettre là-bas dans une belle butée. Pour cet hiver, je vais laisser les plantes telles quelles. Pour ce qui concerne tout ce qui est petits fruitiers, tout ce que je conserve, il va juste y avoir les pruniers, les reines Claude qui sont tout derrière, puisque là en fait ils sont en face, que je vais défaire, déterrer, et je les donnerai. Je les donnerai ou je les échangerai. J'ai besoin d'arbres aussi, j'ai besoin de fruitiers, j'ai besoin de pas mal de choses. Car avec ce que j'ai en fruitier, j'ai eu des fruits en juin, juillet, jusqu'en début juillet. Et ensuite, maintenant, j'ai les pommes et les figues. Parce que les figues, je ne sais pas ce qui s'est passé non plus. Il est bifère, mais les premiers fruits, ils n'ont pas tenu. Alors, je me souviens plus. Je crois qu'il y a eu de gros orages. Mais ça a été chez un petit peu tout le monde pareil. Hein. Tout le monde a un peu galéré cette année. Que ce soit les intempéries ou les fortes chaleurs. Ça n'a pas été tout beau. Mais enfin, on se rattrape. Voilà. On se rattrape. C'est le bon côté de la situation. Et petit à petit, j'apprends dans mon jardin. Voilà, pour bien le protéger. Voilà, des feuilles, beaucoup de feuilles. Les plantes qui ont fait un peu d'ombre aussi. Après, quand ça a séché, qu'il y avait moins d'herbes hautes, les feuilles. Il n'y a rien de tel. De la consoude, du mûrier platane, peu importe ce que vous avez, ça fait l'affaire. Et quand il y a eu les grosses chaleurs, les fraisiers, j'ai arraché les herbes partout et j'ai tout recouvert. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que du positif.